à tous et bienvenue ou bon retour sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des astuces zéro déchet que l'on a mis en place chez nous. Je vous ai fait un post sur Instagram il y a quelques jours pour vous demander si vous aussi vous aviez des idées ou des astuces zéro déchet que vous utilisez déjà à la maison. J'ai reçu plein de réponses par rapport à ça. J'étais vraiment surprise en fait d'avoir autant de réponses. Je voulais vraiment vous remercier d'avoir participé en fait à ce sondage et bien sûr je vais réutiliser toutes les idées que vous m'avez données dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler du coin cuisine, du coin salle de bain, du coin un peu plus perso, vous allez comprendre pourquoi. Il est vrai que cette thématique me touche particulièrement beaucoup ces derniers temps. Je commence à investir beaucoup de mon temps dans cette thématique parce que ça permet de protéger l'environnement d'une part et ça me fait faire aussi beaucoup d'économies. Mine de rien, lorsqu'on arrête d'acheter certains produits, c'est de l'argent en moins dépensé et forcément des déchets en moins. Je trouvais cela très important de faire une vidéo là-dessus pour moi puisque ça me permet de vous montrer un petit peu ce que je fais à la maison. Ça vous permettra sans doute d'avoir quelques idées et bien sûr ça me permet d'avoir d'autres idées grâce à vos retours en commentaire ou même sur Instagram ou sur Snapchat. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira et on va commencer tout de suite avec mes différentes astuces. On va tout de suite commencer par la cuisine. Je suis plutôt amatrice de thé, contrairement à mon chéri qui est plutôt amateur de café. Mais on a trouvé des astuces adaptées pour chacun de nous. Pour le moment, j'utilise des boules à thé. Je n'ai pas encore testé les sachets réutilisables, mais je sais qu'il en existe et j'ai reçu des réponses par rapport à ça également, que chez vous, vous en utilisiez. Du côté de mon chéri, comme il boit du café et qu'on a une machine à café tout à fait normale, donc une cafetière en fait, on a trouvé la dernière fois, donc dans un supermarché, un filtre à café réutilisable. Donc il se présente comme ceci. Au lieu d'avoir des filtres à café classiques que vous utilisez une fois puis que vous jetez, vous pouvez utiliser ce filtre réutilisable. Donc vous mettez le café comme à votre habitude, vous mettez dans la machine. Il est standard, donc adapté à beaucoup de types de machines différentes. Vous le fermez et vous avez votre café. À savoir que ça fonctionne très très bien. Il n'y a pas de grain de café dans son café le matin. Ça filtre très bien, tout aussi bien qu'un filtre à café jetable. Pour le laver, c'est super simple. On le passe un petit coup sous le robinet et ça y est, c'est propre. Petite astuce, vous savez que les restes de grains de café, en fait, c'est très très bon pour faire un gommage pour le corps. Vous pouvez tout à fait le réutiliser pour cela. On va passer maintenant à la partie courses. Donc pour faire nos courses, mon chéri et moi avons investi dans une dizaine de sacs à vrac. Ce sont des sacs en tissu que l'on peut réutiliser. On fait nos courses dans des magasins où ils proposent du vrac pour le riz, les pâtes, la semoule, les lentilles, les céréales, les flocons d'avoine, les fruits secs, les graines, bref, tout ce que vous pouvez trouver en vrac, on l'achète et on privilégie ce mode de fonctionnement. J'ai acheté ces 10 sacs pour 15 € il me semble et franchement on s'en sert tous les week-ends pour faire les courses. C'est super facile, super pratique et ça supprime beaucoup d'emballage. On les utilise également pour faire le marché. Lorsqu'on achète dans des sacs à vrac, on met le contenu soit dans des bocaux en verre, soit dans des tupperware. Comme il me reste encore des tupperware en plastique, je continue de les utiliser puisqu'ils sentent encore bon. Je vois pas l'intérêt de les jeter juste parce qu'ils sont en plastique. Donc, je les réutilise pour pouvoir mettre nos produits à l'intérieur. Pour les œufs, on a établi un système également. On a acheté une fois des œufs au marché et on réutilise tout le temps la même boîte. C'est-à-dire que nous avons une boîte de 6 œufs. On a acheté nos 6 œufs une fois et on réutilise à chaque fois 7 emballages pour les œufs en réachetant en fait chez le même marchand et en lui donnant nous-mêmes notre emballage pour les œufs. Ce qui évite de son côté d'utiliser un nouvel emballage et de notre côté de le jeter une fois arrivé à la maison. J'ai aussi profité pour utiliser un ancien emballage à œufs que j'avais et qui contient 12 œufs que j'ai mis dans mon frigo. Comme ça, dès que j'arrive du marché, je range mes œufs, je remets mon petit récipient dans mon cabas pour la semaine prochaine et du coup, mes œufs sont rangés. Là aussi, c'est un emballage en moins. Toujours dans la cuisine, ma belle-maman m'a fabriqué des couvercles réutilisables que vous pouvez également trouver en magasin. Ce sont des couvercles fabriqués à partir d'une cire, il me semble, et ils remplacent le film étirable. Donc lorsque vous avez un reste de nourriture ou des choses à conserver au frigo, vous prenez tout simplement le couvercle, vous le mettez comme un film étirable sur le bol, vous le fermez bien grâce à la cire, du coup il va garder sa forme et du coup adhérer un petit peu aux parois sur les côtés et vous mettez au frigo. Lorsque vous avez terminé, vous prenez le couvercle, vous le dépliez, c'est facilement lavable, il suffit juste de passer une petite éponge très douce et de passer le couvercle sous l'eau et ensuite vous l'aplatissez, vous le faites sécher et vous pouvez le réutiliser. C'est super pratique et pareil, ça m'a évité d'acheter beaucoup de films réutilisables. Au lieu d'utiliser de l'aluminium pour emballer nos muffins,
muffins, les banana bread que je fais pour les collations, j'utilise en fait des tissus. Tout simplement, je prends mes fruits, mes gâteaux, mes barres de céréales faites maison, bref, tout ce que je veux emmener comme collation au travail ou au sport, je les emballe dans du tissu. C'est super pratique et pareil, vous évitez l'aluminium. Tout simplement, je mets mon morceau de gâteau dans le tissu, j'emballe, je mets un élastique autour pour éviter qu'il s'ouvre, on met dans le sac et c'est parti. Toujours dans la cuisine, on va maintenant parler de l'eau du robinet. Ça fait un bon moment que j'ai arrêté d'acheter de l'eau en bouteille. Je bois de l'eau du robinet. On a de la chance justement d'avoir un traitement pour l'eau du robinet dans notre pays. Alors je sais, le goût n'est pas top, mais justement, j'ai une astuce pour vous là-dessus. Ce sont des bouts de charbon que vous mettez dans des bouteille en verre en fait, vous remplissez la bouteille en verre d'eau du robinet, vous mettez un bout de charbon à l'intérieur, donc c'est un charbon spécial, vous le trouvez voilà en magasin bio, en boutique spécialisée, et en fait ça va atténuer le goût de l'eau du robinet. Donc si c'est ça qui vous gêne, c'est une superbe astuce. En tout cas, pour moi, l'eau du robinet me convient très bien. Du coup, ce que j'ai fait, eh bien j'ai investi dans une petite bouteille en verre réutilisable. J'en avais marre en fait d'avoir ma petite bouteille en plastique que tu dois changer toutes les 2 ou 3 semaines parce que ça pue le plastique quand tu bois. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai investi dans une petite bouteille en verre. On va passer maintenant à la salle de bain. Dans la salle de bain, ce que j'ai changé comme habitude, c'est déjà la brosse à dents. Alors, à savoir que je brosse mes dents avec une brosse à dents électrique. J'ai beaucoup de mal à repasser à une brosse à dents classique, mais ce qu'on a fait avec mon chéri, c'est qu'on s'est acheté des brosses à dents en bambou, donc biodégradables, et en fait ces brosses à dents on les utilise quand on voyage, quand on part quelque part en week-end, ou qu'on dort chez des amis, ou qu'on part voilà en voyage, on les utilise principalement puisqu'on n'emmène pas nos brosses à dents électriques en fait avec nous. Donc j'avoue que de ce côté-là, j'utilise beaucoup la brosse à dents en bambou, mais j'arrive pas à l'utiliser tous les jours, pas parce qu'elle est en bambou, mais juste parce que la brosse à dents normale, j'ai un peu plus de mal maintenant. Côté maquillage, démaquillage, je suis passée au coton et aux lavettes réutilisables. J'ai quelques cotons qui ont été tricotés par ma belle-maman et des cotons que j'avais achetés en fait auparavant, que j'utilise toujours. Ça doit faire au moins 2 ou 3 ans que je les ai, et comme j'utilise toujours les mêmes, j'en ai encore des neufs puisque dans une boîte il y en a environ 5 ou 10 cotons, donc ça me dure vraiment longtemps. J'ai arrêté d'acheter des disques à démaquiller classiques parce que je trouvais que ça faisait vraiment des déchets inutiles. Alors c'est vrai que c'est pas cher, hein, vous en avez des fois pour moins d'1 euro, une centaine de cotons il me semble, ou quelque chose comme ça, mais c'était vraiment pour le principe d'arrêter de jeter comme ça des cotons limite, je dirais pas tous les jours parce que je me maquille pas tous les jours, mais en tout cas lors d'événements, de soirées ou quoi que ce soit, ça fait quand même du coton à la poubelle. Donc j'ai investi là-dedans et je regrette absolument pas mon choix. C'est très simple, très facile. Donc maintenant je suis passée à ça et j'y reste. Niveau gants de toilette, donc on peut utiliser un gant de toilette classique ou une fleur de douche, pourquoi pas. On a offert à mon chéri pour Noël un gant de toilette réutilisable. Donc il se présente comme ceci, vous glissez le savon à l'intérieur, vous refermez et en fait vous lavez le corps comme un gant de toilette normal. Et une fois qu'on a terminé, on remet le savon à sa place, on lave bien le gant de toilette et on le range. C'est super pratique et puis ça lave bien. Nous on est quand même très satisfaits de ça. Ensuite, dans une autre catégorie, vous avez tout ce qui est cosmétique. Vous pouvez trouver des recettes de cosmétiques maison partout sur internet. En général, on essaie de passer aux cosmétiques fait maison ou au moins aux cosmétiques bio. Alors, c'est du zéro déchet, oui et non, mais en tout cas, c'est beaucoup plus sain pour l'environnement et pour nous-mêmes. Et on va passer maintenant au ménage. Pour le ménage, de la même façon, on est passé à des produits faits maison. Maintenant, donc, je fais ma lessive et mon adoucissant. Je vous mets mes petites recettes ici, mais vous pouvez en retrouver plein sur internet. J'ai essayé les pastilles de lave-vaisselle, je suis conquise. J'ai essayé les pastilles pour les toilettes. Alors, j'aime bien, mais je trouve que voilà, c'est pas forcément l'idéal pour vraiment bien nettoyer des toilettes, donc je cherche encore des petites astuces pour ça. Je suis passée au liquide vaisselle maison. Et je n'ai pas du tout aimé, voilà, c'est quelque chose... Alors pareil, là-dessus j'ai encore beaucoup de mal, pour l'instant je suis encore à du liquide vaisselle classique parce que je trouve que le liquide vaisselle fait maison, comme ça mousse pas, j'ai l'impression que ça lave pas et que ça dégraisse pas assez. Donc voilà, je vais peut-être trouver des petites astuces en combinant un liquide vaisselle et un savon de Marseille à côté, en passant l'éponge sur le savon de Marseille, il paraît qu'on a l'effet moussant, et en mettant le liquide vaisselle, on a le côté dégraissant. Donc ça c'est à tester, mais pour l'instant voilà, je suis encore en train de chercher le meilleur moyen en fait pour moi d'être satisfaite de mon liquide vaisselle. Pour nettoyer les surfaces diverses comme dans la cuisine ou dans la salle de bain, je me suis faite mon petit nettoyant de surface
perso. En fait, c'est pas compliqué, c'est surtout à base de vinaigre et d'agrumes. Donc vous mettez du vinaigre, quelques tranches de citron ou d'orange à l'intérieur et en fait vous avez quelque chose en fait qui sent bon et qui nettoie très bien. Donc je l'utilise pour mes plaques de cuisson, mon plan de travail de la cuisine, le lavabo de la salle de bain. Bref, ça dégraisse, ça nettoie très bien et en fait j'ai mis ça tout simplement, comme vous le voyez à l'écran, dans une espèce de truc pour les fleurs à la base. J'avais ça sous la main, j'avais pas envie de racheter forcément un autre flacon pour ça, donc ça me va très bien. Et on va passer maintenant au côté un peu plus perso, donc un peu plus féminin. Donc on va parler du cycle menstruel, n'est-ce pas? Vous avez des alternatives qui existent maintenant, donc notamment je pense à la cup menstruelle et à la culotte menstruelle. Il existe plein d'alternatives et vraiment c'est à vous de trouver la meilleure pour vous. Vous n'êtes pas obligé non plus de passer totalement à des protections 100% green on va dire, mais pourquoi pas alterner entre protection classique, serviette hygiénique, tampon et protection plus durable comme les cups ou encore les culottes menstruelles. Voilà, ça fera quand même une réduction des déchets. En tout cas, des solutions existent. Donc voilà, en tout cas, je voulais quand même vous partager l'info là-dessus. Et enfin, le dernier point que je voulais vous partager... Avoir des astuces zéro déchet, c'est bien. Trouver des alternatives, c'est bien. Mais le plus important, c'est déjà de mieux consommer. On est vraiment dans une société où la surconsommation, elle est très présente. Voilà, on a envie d'acheter plein de choses, d'essayer, de tester plein de choses. Mais au final, on achète, on utilise et parfois, on le laisse dans un coin, on le laisse dormir, on l'oublie et on finit par le jeter, le donner ou voilà. En tout cas, s'en débarrasser. Et au final, on n'avait peut-être pas besoin de ça à la base. C'était juste une curiosité ou une envie d'essayer. Mieux réfléchir, mieux consommer, c'est déjà faire une grosse action pour protéger l'environnement. Voilà, c'est tout pour moi, donc c'est sûr que j'ai oublié 4 millions de choses, 4 millions d'astuces là-dessus parce qu'il en existe tout plein. Là, je vous ai présenté surtout ce que j'utilisais à la maison. En tout cas, l'essentiel, encore une fois, c'est vraiment de faire quelque chose, de contribuer pour protéger l'environnement. Après, personne ne vous demande d'être parfait. Critiquer les personnes qui font un effort pour ça, je trouve ça aberrant lorsque soi-même on ne fait rien. Donc l'essentiel c'est vraiment de faire quelque chose et c'est tout. Soyez fiers de ce que vous avez déjà mis en place et continuez votre progression, c'est vraiment l'essentiel et c'est ce qu'il faut retenir ici. Je voulais aussi vous reparler du livre Tout faire soi-même que je vous conseille bien évidemment beaucoup puisque on a tout plein de recettes pour tout plein de domaines différents dans ce livre, ça peut vraiment vous aider. Je suis aussi quelques comptes sur Instagram qui m'inspirent, je vous ai partagé tout ça dans un post sur Instagram, mais si besoin je peux également vous repartager ça dans un nouveau post, dites-le moi dans les commentaires. En tout cas il en existe tout plein et c'est vraiment des bonnes inspirations au quotidien. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas. J'espère que de votre côté vous allez me partager vos astuces et vos idées zéro déchet juste en bas dans les commentaires. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!